Qui gère l'argent public dans ce pays? Qu'est-ce que la DGFiP? Quelle est son organisation et quelles sont ses missions? C'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo. Bonjour à toutes et tous, citoyens éclairés, salam alaikum, welcome la ketal, j'espère que vous allez bien. Comme je vous l'ai dit en intro, cette vidéo va être consacrée aux finances publiques, qui gère l'argent de le pays, notamment la DGFiP, son organisation, ses missions au niveau national. Je vais volontairement prendre le temps de décrire les missions, notamment pour ceux qui passent le concours à l'oral. Et pour les autres, ça vous permettra de connaître le fonctionnement notamment des deniers publics ainsi que les missions principales de la DGFiP. On va essayer de ne pas trop rentrer dans les détails pour pas que ça soit trop chiant, notamment pour les autres. Du coup, la DGFiP, c'est quoi? C'est la Direction Générale des Finances Publiques. Elle appartient au ministre des Comptes Publics, tout comme la Direction Générale des Douanes et Droits Individuels et la Délégation Nationale à la lutte contre la fraude, la DNLF. Avant d'aller plus loin, je vais insister volontairement sur certains mots qu'il faudra absolument essayer de ressortir à l'oral. Vous allez voir. D'abord, la dénomination exacte du ministre chargé du budget de l'État peut changer selon les gouvernements qui en confient la responsabilité à 3 acteurs principalement, soit un secrétaire d'État, soit un ministre délégué ou un ministre directement. Donc il faut penser à actualiser cette information, notamment pour l'oral. La DGFiP est officiellement née le 3 avril 2008 par le décret numéro 2008-310. Petite remarque, les décrets c'est toujours l'année en première partie. Donc je disais que la DGFiP est née de la fusion de 2 grandes directions générales historiques, la DGI, la Direction Générale des Impôts, et la DGCP, de la comptabilité publique, mieux connue comme le Trésor public, notamment par les Français et Françaises. Cette fusion avait été envisagée dès l'année 2007 et elle a été mise en œuvre dans le cadre de la réforme de l'État qu'on appelle la RGPP. La célèbre RGPP qui est connue par nombre de personnes, même ceux qui ne s'intéressent pas trop à ça. C'est-à-dire la révision générale des politiques publiques. Donc, elle vise à rationaliser et à optimiser les missions et les moyens des administrations fiscales et financières, tout en proposant à leurs usagers et partenaires des services toujours plus complets, plus rapides et plus simples d'accès. Voilà, c'est les 3 promesses de cette fusion et de la création de la DGFiP en 2008. Des services toujours plus complets, plus rapides et plus simples d'accès. Par exemple, pour les particuliers, il existe le guichet fiscal unifié. Il y a un interlocuteur fiscal unique pour les professionnels. Il y a une offre qui a été élargie, comme on va le voir dans l'émission. Petite remarque, il faut bien connaître le nom du directeur général des finances publiques, notamment pour ceux qui passent l'oral. Donc depuis mai 2019, c'est Jérôme Fournel. Donc essayez à chaque fois d'actualiser cette information parce que c'est déjà la première impression que vous allez donner à l'oral face au jury. Si vous ne connaissez pas le nom du directeur général des finances publiques, déjà vous allez donner une mauvaise impression. Les missions maintenant de la DGFiP, on distingue 4 grandes missions essentiellement. Des missions fiscales, des missions foncières et domaniales, des missions de gestion publique et des missions transverses. On va essayer de voir rapidement les points principaux de ces missions. D'abord, pour les missions fiscales, l'élaboration des règles fiscales, le calcul, le contrôle et le recouvrement des impôts et des taxes dues
par les particuliers et par les professionnels. Ensuite, les missions foncières et domaniales, c'est la gestion du cadastre et de la publicité foncière, c'est-à-dire le recensement du patrimoine foncier et la conservation des actes relatifs aux immeubles. La mise en œuvre de la politique immobilière de l'État, notamment la gestion des biens immobiliers dont l'État est propriétaire et la vente de certains d'entre eux. Il ne faut pas oublier ce volet. C'est important. Maintenant, les missions de gestion publique, c'est la tenue, la production et la valorisation des comptes de l'État, y compris le contrôle et le paiement des dépenses de l'État, le recouvrement des recettes, le règlement des dépenses, la tenue de la comptabilité des collectivités territoriales et des organismes publics, notamment l'exécution de leur budget respectif. Ensuite, l'expertise et le conseil financier, la gestion des dépôts et des fonds du Trésor, le recouvrement des recettes non fiscales. Enfin, les missions transverses, c'est-à-dire la gestion de ces agents, dans la formation professionnelle et l'organisation des concours, de ses ressources financières, immobilières et matérielles, tant en ce qui concerne son administration centrale, qui est située principalement à Paris et dans la région parisienne, que ses services déconcentrés qui sont situés dans chaque département de métropole et d'outre-mer. L'organisation de la DGFiP, du coup on le fera dans une prochaine vidéo. On va dire rapidement les grandes lignes. D'abord, la DGFiP compte un peu plus de 100 000 agents pour l'année 2019 qui sont répartis sur tout le territoire national. La particularité de la DGFiP, c'est qu'elle est organisée à la fois de manière pyramidale et en réseau. Les services centraux de la DGFiP, donc, qui sont situés principalement dans le quartier de Bercy, sont chargés d'abord de gérer et de piloter l'activité des directions locales. Par exemple, le service de contrôle fiscal, le service juridique de la fiscalité, le service de la gestion fiscale, etc. et les moyens humains et matériels qui leur sont alloués. Je pense aux services des réseaux humains, les services de stratégie pilotage budget, les services des systèmes d'information, ainsi, etc. Ensuite, la DGFiP au niveau central est chargée de concevoir la législation fiscale, d'assurer la mise en œuvre de la politique immobilière de l'État et la gestion domaniale, notamment. On verra dans la prochaine vidéo le reste de ces missions. Et ensuite, on va s'intéresser surtout au niveau local. C'est bien aussi de dire les missions au niveau local, notamment pour ceux qui passent le concours, pour montrer que vous avez travaillé sur ça. Et sur mon site internet, encore une fois, quand je vais l'ouvrir, il y aura tous les détails. C'était Soso l'Intello, comme d'habitude, le pouce bleu, parle-en autour de toi. Et bonne journée à toutes et tous, citoyens éclairés.